Ah, vous êtes arrivés. Comment ça va les amis? Alors, aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de Mon Jardin Mallevincent, eh bien, je vous propose de fleurir un endroit dans votre jardin à l'ombre. Et là, je vous promets des fleurs jusque gelées grâce au fuchsia. Moi, j'adore le fuchsia et c'est vrai que mon exposition donc de terrasse est plutôt mi-ombragée. Et je trouve que le fuchsia est vraiment idéal pour apporter de la couleur et de la gaieté. En plus, c'est une plante extrêmement facile à cultiver. Mais attention, il faudra que son pied reste bien frais. Lui, il adore la fraîcheur, surtout aux moments les plus chauds. Alors, il faudra arroser régulièrement. Alors, regardons ensemble ce qu'il nous faut pour bien réussir la plantation de notre fuchsia. Alors moi j'ai pris, donc comme c'est une plante annuelle, donc elle va faire la saison jusqu'au gelé et après l'hiver elle va disparaître. Donc moi j'en remets chaque année. En revanche, il y a des variétés vivaces. Alors n'hésitez pas à demander à vos vendeurs préférés dans vos jardineries, ils sauront vous aiguiller. J'en reviens à mon fuchsia, donc moi j'aurai besoin que d'un terreau universel puisqu'il va faire la saison. Donc là, du terreau universel. Il faudra également dans le fond de notre pot nos fameuses billes d'argile. Là, j'ai un petit peu d'engrais organique pour aider la plante à se développer et à fleurir. Et pour parfaire le travail, comme d'habitude, je mets un paillage pour garder de la fraîcheur pendant toute la période estivale. Alors, bien évidemment, j'ai bien fait tremper la motte de mon fuchsia dans l'eau. Donc, on attend qu'il n'y ait plus de bulles et ensuite, donc, on pourra planter donc le fuchsia. Donc, moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Au fond, j'ai mis mes billes d'argile. Mon terreau universel par-dessus, donc là j'ai pris également un peu d'avance. Alors c'est très facile pour dépoter notre petit fuchsia, donc comme à l'accoutumée, on regarde, voilà, on dépote, on regarde si ça tournicote, on peut gratter un petit peu les racines en dessous pour qu'elles puissent s'intégrer dans le pot, voilà. Bon là c'est des jeunes plants, donc il n'y a aucune raison que ça tournicote de trop. Je viens poser ma plante dans mon pot et je regarde le niveau. Donc là je vois que c'est impeccable, j'avais bien rempli un quart déjà de terre par rapport à ma motte. Donc je la positionne harmonieusement. Voilà, parfait. Et alors ce que j'ai oublié, on va mettre un petit peu d'engrais organique. Voilà, je viens griffer au fond, je repositionne ma plante et j'en remettrai un petit peu par-dessus. Et là, je viens donc rempoter tout ça avec mon terreau. Alors c'est vrai, comme je vous le disais, c'est vrai que le fuchsia, il est vraiment intéressant parce que lui, il fleurit vraiment, vraiment tout l'été. Et on l'appelle souvent les fleurs, les danseuses, parce que c'est vrai que ça ressemble à une petite danseuse. Donc il y a plusieurs noms pour le fuchsia. Et ça dépend des régions. Voilà, ça change de région en région. Les noms sont différents. Alors voilà, on met bien notre... alors prenez quand même un pot généreux parce que il faut quand même de la place pour qu'il se développe. Voilà, et il va faire des grandes tiges comme ça, florales. Alors il y a un moment, donc il y aura parfois plus de fleurs, donc il faudra pincer les rameaux, et sur la jonction là, des feuilles, il y aura de nouveaux rameaux qui vont à nouveau porter des fleurs. Donc c'est vrai qu'on peut avoir à un moment donné un peu moins de fleurs, mais justement il faut le forcer donc à refleurir et comme ça on le pince. Voilà, très bien. Parfait. Voilà. On appuie bien.
Là ensuite je vais mettre un petit peu d'engrais organique. Voilà, je mets une petite poignée, hein. Parfait. Donc un engrais organique naturel, bien évidemment. Je vais rajouter un petit peu de terreau. Je vais rajouter un petit peu de terreau. Hop. Voilà. Ça sera mieux. Ça sera plus à l'aise. Voilà. Là. Et ben voilà. Tac. J'ai fait tomber mes billes d'argile, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Parfait. Et enfin, je vais mettre ma paillette de chanvre pour garder de la fraîcheur. Voilà, tout l'été. Donc, j'en mets généreusement. Là. Parfait. Alors, qu'en pensez-vous? Quand même pas mal, hein? Alors, moi, derrière, j'ai un joli pot en terre cuite que des amis marocains m'ont ramené, évidemment, du Maroc. Et moi, je vais m'en servir comme cache-pot. Et voilà. Regardez, c'est sympa. Et ça va m'éclairer le coin d'ombre que j'ai au fond du jardin vers le palmier. Et puis ça va créer un peu, avec le pot marocain, un peu comme si on partait en voyage. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Mon Jardin by Vincent. Retrouvez-moi également sur TikTok, également sur Facebook. Et en attendant, je vous dis jardinez bien. Allez, à bientôt.